Bonjour, je suis Corinne Huette de bossethemath.com et aujourd'hui, on va voir les premières notions en programmation sur Python. C'est une vidéo d'introduction au logiciel Python. Ne rate rien, c'est parti, on y va. Un algorithme peut être programmé sur un ordinateur ou une calculatrice dans un langage de programmation spécifique. Nous allons présenter ici le logiciel de programmation Python pour le lycée. Alors quand on ouvre le logiciel Python, on obtient deux fenêtres. Tout d'abord la console, qui est une fenêtre dans laquelle on peut effectuer des calculs, écrire un programme et l'exécuter, ici. L'éditeur, c'est une fenêtre où l'on pourra écrire notre programme et l'enregistrer ici. Donc ici, dans cette fenêtre, tu as le programme écrit dans l'éditeur Python. Et en dessous, tu as le programme qui a été exécuté dans la console Python. Alors voilà mes deux fenêtres. En bas, c'est la console Python. Et en haut, c'est l'éditeur Python. Alors la console Python, je peux m'en servir comme calculatrice. Par exemple, je peux faire 5 plus 6, il va me donner 11 comme résultat. Je peux faire 63 moins 10, ça fait 53. Et puis je peux dire A égale 5, B égale 6, C égale A fois B. Et je lui demande C, il va me dire que ça vaut 30. Il a fait 5 fois 6, 30. Je peux taper 1 divisé par 5, ça fait 0,2. Dans l'éditeur, je peux taper un petit programme. Par exemple, x égale 5, y égale 2, z égale x plus y, et je vais lui mettre print de z pour qu'il m'affiche la valeur de z. Alors, ici, pour que le programme soit pris en compte, il faut que je le sauvegarde. Donc ici, je vais l'appeler vidéo Python. Et ensuite, je compile et tu vois apparaître le résultat ici en bas. Donc en fait, il a fait 5 plus 2 et il a affiché 7. Alors, quelles sont les commandes de base en Python? L'instruction d'affectation se fera grâce au symbole égal. Donc si j'ai l'affectation x qui prend la valeur 5, en Python, ça s'écrira x égale 5. L'instruction print de x affichera la valeur de la variable x, comme tu viens de le voir dans mon programme Python juste avant. Pour séparer deux instructions, on peut soit aller à la ligne, comme je l'ai fait juste avant dans mon programme, soit séparer ces deux instructions par un point-virgule. Pour tester l'égalité de deux valeurs, on n'utilisera pas le signe égal qui, lui, est utilisé pour l'affectation, mais on utilisera le double signe égal, égal, égal. Voici quelques commandes de calcul. Dans les nombres à virgule, la virgule est un point. Donc par exemple, on mettra 3.14 pour 3,14. Les symboles opératoires plus, moins, fois, divisé s'écrivent respectivement en Python. Plus, moins, multiplier c'est l'étoile et diviser c'est la barre de division. X à la puissance k s'écrira en Python x étoile étoile k. Le quotient de la division euclidienne de a par b s'écrit en Python a, 2 barres de division b. Ça nous donne le quotient entier de a divisé par b. Le reste de la division euclidienne de a par b s'écrit en Python a pourcentage b. Donc ici, on va faire la division de a par b et ça nous donnera le reste. Certaines commandes nécessitent le module math pour fonctionner. On importera ce module en tapant la commande from math import étoile. Par exemple, la racine carrée de x s'écrira en Python sqrt de x, ça veut dire square root. Et donc, pour l'obtenir, il faudra importer le module math, tout comme le nombre pi qui s'écrira en Python pi, pi. Je reviens ici dans ma console Python et on va taper quelques commandes. Par exemple, 7 étoile étoile 2, ça veut dire 7 puissance 2, 7 fois 7, ça vaut 49. Si je veux faire la division euclidienne de 37 par 5, eh bien si je le fais à la main, 37 divisé par 5 va me donner 7, puisque 7 fois 5 vaut 35, et le reste sera 2. Donc ici, quand je vais taper 37 avec 2 barres de division et 5, ça va me donner le quotient entier, c'est-à-dire 7. Et si je veux le reste, je vais taper 37 pourcentage 5 et ça va me donner le reste qui vaut 2. Alors maintenant, je vais importer la bibliothèque de maths en tapant from math import étoile. Comme ceci, si je veux la racine carrée de 5, eh bien je tape sqrt de 5 et il m'affiche 2,236 environ. Je peux également lui demander de m'afficher le nombre pi, c'est environ 3,14. Voyons maintenant ce qui concerne les chaînes de caractères en Python. On écrira une chaîne de caractères sous Python entre un simple ou un double guillemet. Par exemple, bonjour
avec un simple guillemet ou bonjour avec un double guillemet. La longueur d'une chaîne de caractères C s'écrit en Python len de C, len pour le mot longueur en anglais, length. Le énième élément de la chaîne de caractères C s'écrit en Python C entre crochets n-1. Donc si tu veux le 10e élément, il faudra donc mettre 9 ici dans le crochet. Et enfin, pour concaténer deux chaînes de caractères, on utilisera la somme plus. Donc quand on va taper la chaîne de caractères hello plus la chaîne de caractères bonjour, eh bien ça donnera la chaîne de caractères hello bonjour. Donc voyons dans ma console Python ici comment ça se passe. Donc si je tape A qui est la chaîne de caractères hello, eh bien je peux lui demander la longueur de cette chaîne de caractères. Eh bien il m'affiche 5, en effet la chaîne de caractères compte 5 caractères. Ensuite je vais taper B qui est la chaîne de caractères bonjour avec un point d'exclamation. Je peux lui demander la longueur de B. Donc ici on compte 8 caractères. Alors j'aimerais savoir quel est le 5e caractère de la chaîne A. Donc je vais taper A de 4 et donc il s'agit de la lettre O. Et si je veux le 3e caractère de la chaîne B, je vais taper B de 2 et ici c'est bien la lettre N. Je vais faire la concaténation de A et B en tapant A plus B et donc je vais demander d'afficher C, print de C, et donc ça va me donner la chaîne de caractères hello bonjour point d'exclamation. On poursuit avec la notion de booléen. En Python, on écrira le booléen vrai true et le booléen faux false. Par exemple, si dans ma console je tape A qui est le booléen 1 inférieur à 2, tu es d'accord que ça c'est vrai. Donc si je lui demande d'afficher A, print A, il me dit true, c'est vrai. Et si je tape B qui est le booléen 5 supérieur à 6, tu es d'accord que ça c'est faux. Donc si je lui demande d'afficher B, print de B, il me dit false. Voyons maintenant la notion de ou et de et. En Python, on écrira or pour ou et and pour et. Ce sont les mots anglais. Donc ici, si je tape x qui est le booléen 1 inférieur à 2 ou or le booléen 6 inférieur à 5 et que je lui demande de m'afficher x, print de x, il va m'afficher true. En effet, 1 est inférieur à 2 ou 6 inférieur à 5. Alors ici, ça c'est faux, mais en tout cas, on a bien un des deux qui est vrai. Mais si je tape la même chose avec and, 1 inférieur à 2, and 6 inférieur à 5, et que je lui demande d'afficher x, là, il va me dire false parce qu'en effet, on n'a pas ces deux conditions qui sont vraies en même temps. 6 n'est pas inférieur à 5. Voilà pour le ou et le et. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite à poursuivre ton étude sur la programmation Python avec la vidéo suivante où on va faire des exercices basiques en Python. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et à la prochaine. Bye!